En cherchant le travail, je me suis retrouvé donc à l'agence de placement global. L'agence de placement global se trouve donc sur le boulevard des Laurentides, à Laval. Et là, j'ai trouvé donc, il continue de chercher les gens pour les envoyer chez Olimel Saint-Esprit. Olimel de Saint-Esprit, il y a plusieurs Olimel. J'ai trouvé donc, quand je suis parti chercher l'emploi, la femme me dit, a obéi aux Grecs qui lui ont parlé à l'invisible. Pour ne plus me donner l'emploi, alors qu'il y en a. Et moi, j'ai trouvé le papier de Olimel sur leur table. J'ai demandé à la femme, comme c'est en bas là-bas, je ne peux pas mettre ma main. Toi, tu es assise. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'emploi maintenant. Il faut t'appeler le vendredi. Merci. Mais moi, je connais que le candidat est vite. Non, appelle-nous le vendredi, ça va. Mais est-ce que je peux voir ce papier qui est là-bas? C'est écrit Olimel Saint-Esprit. Elle a manqué quoi faire. Elle prend le papier elle-même, elle commence à m'expliquer. Olimel est là, qu'est-ce qu'on fait? Olimel, c'était une compagnie alimentaire. Ça fait affaire avec des viandes. Et puis, c'est à Saint-Esprit. On a le transport qui est fourni, aller-retour. Et puis, vous êtes payé à la semaine. Et puis, c'est payé 25 dollars l'heure. Ah, mais vous m'avez dit que vous n'avez pas d'emploi, par exemple. Vous m'avez dit que vous n'avez pas d'emploi. Vous m'avez dit de vous appeler le vendredi. Mais là, vous m'expliquez pour ça. Et vous me demandez, est-ce que vous êtes intéressé? Mais le papier de Olimel était à côté de vous. Ça va toujours? Ils m'ont coupé donc, pourquoi? Parce que j'ai parlé à propos de Frédéric. Frédéric, c'est l'ami de Cathy, donc, comment, l'autre, c'est Cathy. Ils ont tué Cathy, l'ami de Frédéric. Cathy a été beaucoup saccagée, torturée, séquestrée, selon ce que je connais depuis son avenue donc, chez Olimel, j'étais là avant elle. Frédéric, la même chose, elle était beaucoup séquestrée, torturée. Son visage parlait et tout son. Elle transpirait beaucoup. Tout ce qu'elle faisait, je suis au jambon, classe 2, classe 1, après saucisse fumée. Même si on ne se parlait pas, ma tête parle. Mes yeux aussi, ça voit. Je vois que non, la femme ici, elle est en train de chercher quelque chose. Elle cherche une paix. Elle est en train de chercher un endroit où elle peut se sentir correcte. Et après, l'autre, il y a encore une autre qui était encore, c'est qui? Donc c'est Cassandra. Voilà, il y a encore Cassandra. Cassandra, la même chose aussi. Cassandra, quand elle est venue, c'était encore la même chose. Je pouvais travailler avec toutes ces filles-là, mais ma tête fonctionne toujours, ça résonne. Puisqu'on se regarde toujours. Hein? On tourne ici, on tourne là-bas, mais on se parle toujours. On se parle toujours. Cassandra, c'était quoi? Elle-même, elle parle. Moi, ils m'ont laissé sans manger, sans boire. Mes parents, je ne les connais même pas. Ils m'ont laissé depuis quel âge? Je ne me souviens pas à quel âge j'avais. C'était trop, trop petite. Trop petite. Me suis retrouvé tout seul dans le logement. Dans le logement, tout seul, tout seul. Je me suis posé la question, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut manger. Mais pour manger, la maman faisait comme ça. Elle prenait ça et elle mettait ici. Mais pour mettre ici, elle met là-bas sur le feu, ça reste. Je prends aussi, je mets et puis ça reste. Combien de temps? Je ne connais pas. J'attends. Après, ça devient un peu, je goûte. Mais je me souviens, maman mettait aussi du sel. Mais combien? Je ne connais pas. Je mets un peu. Je reste. Après, je mets à côté, mais c'est chaud, j'attends. Puis, je mange. Mais même si j'ai mangé, lui, s'il vient, il me provoque pour aller aux toilettes. L'autre fois, ils m'ont laissé sans argent. J'en avais rien. Mais au moins, j'avais trouvé une place pour rester. J'ai appelé quelque part, on m'a donné une chambre. Une chambre. Oh, j'ai payé pour qu'elle ne refuse pas. Elle m'a posé la question, est-ce que tu travailles? J'ai dit, oui, oui. Elle m'a laissé, elle m'a accepté. Elle m'a montré la chambre, m'a donné les clés. Puis, j'ai trouvé ce travail. J'ai trouvé ce travail. Quand j'ai trouvé ce travail, j'ai travaillé. J'ai dit une semaine, on va me payer. Deuxième semaine, on m'a payé. Maintenant, j'ai dit ça, c'est pour payer la maison, la chambre. Ça, c'est pour acheter à manger. Même si ça ne convient pas. J'avais encore cette facture et ça ne convient pas. Ça, c'est une semaine. Une semaine après, ça sera notre facture correcte. Maintenant, j'attends. Elle viendra chercher le loyer. Oui, elle est restée dans la maison pour attendre que celle-là vienne chercher l'argent. Puis la porte s'attend. C'est qui? C'est la femme qui est venue. C'est quoi le loyer? Ah, je connais. Le loyer, c'est ça. J'ai déjà compté. Elle prend, elle donne. Elle compte aussi. C'est correct? Oui. Reçu, elle donne. C'est correct. Maintenant, il me reste 60 dollars. 60 dollars, j'achète mes pizzas, je mange. Puis, jusqu'à ce qu'on me paye encore. Et puis, c'est comme ça que j'ai survécu. Ça va comme ça, comme une histoire? Donc, mes amis qui sont en Roumanie,
et doivent écouter tout ça et applaudir la Grèce. La Grèce qui est partie faire l'œuvre missionnaire au Congo. Ils doivent comprendre tout ça. C'est ça la Grèce, l'œuvre missionnaire du Congo. Cassandre, elle est originaire d'ici. Si je continue, c'est toujours mauvais. On a amené la jeune femme, même chez Cobra, Cobra où j'ai travaillé un jour, on a amené la jeune femme. Ça, c'est pourquoi faire maintenant. On peut faire du sexe avec Simon. Elle était en train de prier que ça n'arrive pas. Elle m'a regardé, elle riait beaucoup, mais elle ne riait pas, elle pleurait. Ils m'ont amené comme ça là chez moi, là, dans ma chambre, là, plusieurs personnes. Elle me rappelle, l'autre fois, après le travail, Martin Mercier t'avait dit quoi? De me prendre moi dans ta voiture pour m'amener près de chez moi. C'était pour quelle raison tu ne savais pas, hein? Elvis lui savait, mais toi tu ne savais pas. Ils m'ont fait comme ça là plusieurs fois. Ils m'ont amené des gens pour faire du sexe. Sexe c'est quoi? Pour la tuer. Elle a fait de tout son mieux pour se laisser aussi en vie. Je ne sais pas si Cassandre continue de vivre ou pas. Ça va? Cassandre, vous avez écouté, ils l'ont amené même chez Cobra où j'ai travaillé, Cassandre. Ça fait du bien pour M. Adrien Souzy. Et Adrien Souzy continue d'appeler les agences. On a besoin de 15 employés. On a besoin de 25 employés. Et ils écrivent quoi? Nous embauchons. Ça va comme ça là? Là, c'est le cas de Frédéric. Frédéric est venu chez Olimel, tout saccagé, tout séquestré. Je me souviens très bien de la jeune femme quand elle est venue. Et Frédéric était en train, donc, moi j'ai regardé souvent, on est au jambon. Reste aussi même ici que ça finisse, même si la vie est mauvaise. Non, je vois classe 2, après classe 1, classe 2, classe... Elle a tout appris. Après, c'est quoi maintenant? Elle est maintenant au saucisse fumée. Saucisse fumée, donc il y a quelque chose. On parle même aussi en transfert comme ils nous font là. Je vois toujours, elle est toujours dans le col de là, elle pousse ici. Mais quand elle pousse là, ce n'est pas toujours correct. Mais je vois toujours, il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé. Même la façon de parler montre toujours quoi? Il y a quelque chose. Elle a fait aussi quelque chose pour se garder en vie. Son ami, quand elle est arrivée aussi, Cathy, c'était la même chose encore. Mais pire aussi, hein? Pire aussi, des injures, des séquestrations. Ça fait toujours du bien à M. Adrien Souzy. Et j'écoute quoi? On a interdit à Olimel, Saint-Esprit, de continuer de fonctionner. Et l'agence globale, lui, m'a offert, il cachait. Puis ils m'ont dit quoi? Qu'ils cherchent des personnes pour Olimel Saint-Esprit. Et il m'a demandé même si je suis intéressé. Ça va? Voilà, puisque j'ai parlé à propos de celle-ci, comment s'appelle, Cathy, qu'ils ont tué, ils l'ont noyé, après que je sois quitté, que je sois expulsé de Olimel, ils m'ont coupé la vidéo. Donc moi, je continue, ça c'est la troisième vidéo, n'est-ce pas? Alors, je continue jusqu'à ce que je finisse, je ne peux pas faire autrement. Et ils doivent quitter ici, ça c'est chez moi. Ils doivent parler, n'est-ce pas? Ils doivent parler, faire mes affaires, donner toutes les informations que je possède, avant que je sois dehors, comme ils veulent. Le Soudan a dit quoi? On va faire comme c'était à Toronto. On ne connaît pas comment à Toronto on n'a pas réussi. À Toronto, on voulait qu'il quitte d'auberge en auberge. Et après qu'il se retrouve beau dans la rue sans argent et qu'on pique quelque chose, qu'il tombe et qu'il meurt. Ça va? Comme on l'a fait à Toronto, maintenant on va le faire ici. On répète. Je vous rappelle que quand j'étais toujours dans la ville de Québec, les gens qui sont en Europe du côté de la CPI m'ont informé aussi que le Canada est connu être un État de tuerie. Il tue souvent des gens en se cachant derrière une maladie. Le Canada a souvent l'habitude de tuer les gens en se cachant derrière une maladie. Et ils ont dit à Bensouda Fatou de ne plus tuer les gens, de cesser. Ils ont parlé aux autorités canadiennes depuis très très longtemps. Ils connaissent le tout. Mais les autorités canadiennes ont toujours fait le sourd d'oreille. Bensouda Fatou n'a jamais écouté quelqu'un comme Jonathan Roberge. Ils ont toujours continué de tuer. Ils organisent les deals. Des fois, c'est des tueries comme ça là, pour voler. Et par après, ça se transforme, comme vous voyez ici, en carnage, plus au génocide, comme vous voyez ici. N'est-ce pas? Et après, quelqu'un est retourné à la chaîne de télévision pour me parler. Il m'a dit, parce que moi, je me posais la question, mais il continue toujours de tuer. Même si on a compris quoi? Ils ont coutume de tuer en se cachant derrière une maladie créée de toutes pièces, n'est-ce pas? Maintenant, celui-là a dit quoi? Et on les laisse tuer comme ils veulent. À la fin, maintenant, on va leur poser la question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les cadavres? Ça va? Mais ce n'était pas toujours une solution. Et quelqu'un m'a informé, nous sommes une cour de justice. Le Canada a un pays. Le Canada, c'est un pays qui a plusieurs lois, un pays qui a plusieurs forces de sécurité, un pays qui a aussi des autorités. La reine est là, ils sont tous informés. Nous sommes une cour de justice, nous faisons notre travail. C'est tout ce qu'on m'a informé. Donc, Catherine Boucher a dit quoi? Il ne faut pas donc me dire moi ce que je dois dire, des imbéciles. Mais tout coup, vous êtes capable de faire ce qu'on vous appelle maître. Hein? Vous êtes maître aussi pour juger. Sinon, on ne vous embaucherait pas. Comme maître Ndaye, comme maître Kabasele, comme maître Lushiku, comme Masukawa Seke, Kabomuntu. Mais c'est honte à vous, donc, monsieur Kapang Kalombo, le professeur Kapang Kalombo, et donc le professeur Chimanoua Muyumbe, Kakanda Bakole,
Mbaye Baye, Jean-Claude Kaleng Mwanga, honte à vous par exemple. Vous n'êtes pas capable de faire ce que moi je fais. Pourquoi vous êtes parti dans la maçonnerie? Pour détruire votre propre État? Honte à vous. Chimanoa Mouyumbo, comment vous continuez d'être un bon professeur? Comment vous pouvez vous justifier? Puisque mes vidéos sont écoutées par tout le monde. Hein? Certains sont encore à l'Institut Lumière des Nations là. Ils m'écoutent. Comment vous allez vous justifier par rapport à tout ce monde-là? Et Maître Koufa s'est accusé encore concernant les minéraux de la République démocratique du Congo. Il a dit quoi? Pour ces minéraux-là, on l'a accusé plusieurs fois comme être une mauvaise personne dans la maçonnerie. Donc Maître Koufa est parmi ceux-là qui ont orchestré le vol des minéraux en République démocratique du Congo. Il a dit lui-même. Plusieurs fois, ils l'ont condamné, ils l'ont accusé, mais lui a toujours continué d'aider la Grèce, d'aider le Canada, n'est-ce pas, à voler les minéraux pour ses intérêts personnels. J'informe la Cour pénale internationale, j'informe l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale tout entière que Maître Koufa est responsable des vols des minéraux en République démocratique du Congo. Il a avoué lui-même. Il a dit que dans la maçonnerie, là, on l'a accusé plusieurs fois pour être donc une personne qui bloque le bien fonctionnement de la République démocratique du Congo et aussi qui coopère pour que le vol des minéraux soit vraiment effectif en RDC. On l'a beaucoup accusé et lui s'est toujours pointé du côté de ceux-là qui volent, c'est-à-dire du côté des Grecs, du côté donc du Canada et des autres États que lui-même connaît. Ça va comme ça là? Alors, Catherine Boucher a dit quoi? Il y a des transporteurs qui cherchent les balques, qui cherchent des corps, qui cherchent des cadavres dans les compagnies chaque jour. Seulement si ces compagnies-là en trouvent, si les compagnies n'ont pas de cadavres à donner, dans ces cas-là, ils vont chercher parmi les employés qu'ils ont, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont séquestrés, qui sont torturés, qui sont donc qui n'ont pas mangé ce jour-là surtout, n'est-ce pas? Parmi ceux-là, ils commencent donc à les torturer. Les tortures vont par les remarques, les tortures vont par des accusations, des intimidations, qui vont pousser l'autre personne, la victime, à crier, cherchant aussi donc à prouver son innocence. Comme je faisais avec Simon Parent. Ça va? Ça peut être comme ça. 25 mars 2022 à Montréal, avertissement employé Gabriel Baudin. Nous regrettons d'avoir à vous faire connaître les présents avertissements en raison des faits suivants. Ne s'est pas présenté au travail et ce sans avoir averti qui que ce soit dès son absence 2 fois cette semaine. C'est tout. Et pour ce, plusieurs personnes ont été appelées. Ça, c'est moi, hein. Monsieur le chef d'équipe Maxime Goudreau, le surintendant Grégory Thomas et le vice-président Louis Garon. Ça va comme ça là? Ça, c'est-à-dire que le monsieur est tué. Sinon, il est séquestré comme moi. C'est tout ce qu'on a chez Olimel. Ça, c'est peu. Chez Olimel, il y a plusieurs personnes, toute une salle. Toute une salle. Et le monsieur là doit chercher aussi à s'exprimer. Mais quand on t'a amené déjà le vice-président, le surintendant, le chef d'équipe, toi, tu vas dire quoi? Quand tu vas chercher tout, n'importe quoi que tu vas chercher à dire, c'est pour que toi, tu rehausses la vie, que tu t'épuises. L'épuisement, là, c'est par là que moi, je vais terminer. Ils veulent quoi? Qu'on s'épuise. Julie Marco a dit aussi ici quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez de tout? On veut que notre monsieur puisse s'épuiser. Quand il va s'épuiser, là, nous, on sait faire. On le prend, on l'amène. Oui. Et je vous rappelle maintenant que pour aller travailler chez Transport Logis Pro, on n'a pas de transport. On prend le métro, on arrive à Honoré-Beaugrand. Le bus 28 n'est plus. Ils ont bloqué le bus 28, ça ne fonctionne pas. Mais les arrêts continuent d'être là. Ils ont pris le bus, ils ont placé à l'intérieur des Anjou. Et ça reste au milieu des Anjou. Et ça n'arrive pas donc à la station de métro Honoré-Beaugrand. Donc on est obligé de chercher encore. Ça va? C'est comme ça. Et pour aller au travail même, c'est difficile. Tout ça, ça peut faire à ce que quelqu'un ne puisse pas se présenter au travail. Moi, pour arriver là-bas pour les 2 jours seulement, je marche. La première fois, j'ai marché de Honoré-Beaugrand jusqu'à la compagnie. Ça va? Ça, c'est, on applaudit la Grèce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils continuent de tuer les gens. Quand je parle là en Roumanie, on est en train de me suivre. Puisque les Roumains sont fait voir de bonnes personnes à mon égard. Ils ont appelé à l'ambassade pour qu'on me donne le visa. Quand je termine toutes mes vidéos, je cherche l'ambassade de la Roumanie, je leur donne aussi. S'ils veulent me sauver aussi, mais sinon, Vlad Ngouzou est toujours là. Ça va? La Roumanie. Julie Marco a dit aussi quoi? On veut qu'il puisse s'épuiser. S'épuiser là, c'est ce que Simon Farah me faisait. Je lui dis quelque chose, il me fait les doigts comme ça, là. Monte. Je lui parle à propos de A, il me dit D. Et je parle dans son D, il me dit C, ça dit qu'il ne m'écoute pas, discours de sourd.
C'est comme ça quand on t'amène plusieurs chefs d'équipe pour un petit problème, une absence, deux absences ou je ne sais pas quoi, l'autre t'a tapé avec son chariot, mais je peux te dire même pardon, c'est fini. Non, on va chez le chef d'équipe, on amène plusieurs personnes, puisque nous on se connaît. Mais dites-moi que vous voulez me tuer, ils ne disent pas, ils se cachent, puisque nous est invisible. Et ça, c'est ce qu'on a ici. Ça va? La lettre, vous l'avez compris, moi j'en ai aussi reçu comme ça là. Et il faut s'épuiser. C'est quand tu vois, toi, tu cherches à t'exprimer pour prouver aussi ton innocence, que ça arrive maintenant qu'il faut qu'ils s'épuisent. Ils s'épuisent là, ils ont un but. C'est ça donc le fait qu'ils nous ont fait là. Le matin, on doit arriver au travail à temps. Il y en a qui commencent à 5 heures, il y en a à 6 heures jusqu'à n'importe quel moment. Mais on n'a pas de bus, on doit marcher. Ou on prend un bus. Il y en a qui prennent les bus sur Radisson. Et des Radisson pour arriver à la compagnie, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent courir. En courant, il y a des apaches qui sont là, invisibles. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont en train de vérifier. C'est en courant là-bas, n'est-ce pas? En courant, quand on est en train de transpirer, puisque maintenant on a jeu du travail qui commence à 7 heures. Et là, maintenant, le bus m'a laissé ici, n'est-ce pas? Le bus m'a laissé ici, et j'ai encore 30 minutes de marche. Il n'y a pas un autre moyen de transport. Et il ne me reste que 15 minutes. Il me reste 15 minutes pour arriver au travail. Là, qu'est-ce que je fais? Je cours. Et quand tu es en train de courir là, c'est là. C'est là que les Grecs attendent. Moi, j'ai placé la respiration. Tout ça, c'est la respiration. Les Grecs sont en train de compter ta respiration. Surtout quand tu es en train de... Quand est-ce qu'il va s'épuiser? C'est le fond de ta respiration qu'ils sont en train de chercher. Le fond pour lui de sa respiration à 100%, c'est quand est-ce que c'est terminé, son cœur fait bah pour recommencer encore. C'est surtout quand il est stressé là, qu'il court là. Il est dans le stress pour arriver au travail à temps. N'est-ce pas? Stress parce que le superviseur lui a dit de partir, le superviseur lui a crié dessus. Hein, pourquoi? Parce qu'il a fait 2 absences ou je ne sais pas quoi que ce soit. Et puis il a un enfant, l'enfant est en train de pleurer à la maison. Donc dans le stress là, il n'a pas de transport, il doit courir. En courant là, les Grecs profitent à l'invisibilité, avec leur invisibilité, pour connaître le fond de ta respiration, c'est où. Je mentionne que Stéphanie Goudreau est venue mesurer aussi ma respiration sur Walkley. Et à la fin, il a dit quoi? Il a une longue respiration. Mais moi, je me suis posé la question, mais tu cherches la longue respiration ou la courte respiration pour me tuer? Mais non, votre monsieur là pense qu'il veut se tuer. Mais c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de chercher quand il est stressé, quand il est angoissé, quand il est donc pressé, n'est-ce pas, pour connaître le fond de sa respiration. À la fin, c'est lequel? Quand est-ce que sa respiration s'arrive à 100%, pour que ça puisse recommencer, surtout quand il est fatigué, parce que là, ça va... c'est ça ce que vous cherchez. Hein? En ce moment-là, qu'ils vont trouver, ils attendent. Première fois, tu fais... ils attendent. Il va retourner, boum. Quand il va retourner, c'est où? C'est ici. Alors, ça va arriver jusqu'à là à 100%. Non, ça ne va pas arriver là-bas. Il bloque quelque chose. Il bloque ici. En fait, tu vas encore... pour arriver encore, il bloque encore. Pour arriver encore, il bloque encore. Jusqu'à ce que ta respiration, ça commence aussi comme tout le monde, à 0 jusqu'à 100%. Donc, il te bloque ici. Tu te retrouves avec 0,005% de respiration. Là, tu es qui? Tu es moribond. C'est ça ce qui s'est passé donc quand j'habitais sur 5380 Walkley à l'appartement 18 à Notre-Dame-de-Grâce, n'est-ce pas? Le jour où Michael Jackson est mort. Le jour où Michael Jackson est mort, n'est-ce pas? Michael Jackson est venu aussi parler ici comme Vlad Ngouzou, comme Marie Moussamou. Michael Jackson est venu ici plusieurs fois, je l'ai écouté, n'est-ce pas? Le jour que Michael Jackson est mort, là, ils m'ont fait de la même chose. Ils m'ont bloqué la respiration, ils m'ont créé plusieurs stress, plusieurs angoisses dans ma vie, jusqu'à tel point qu'ils m'ont placé, je sentais toujours qu'ils me plaçaient des embûches dans ma respiration, pour que je ne respire pas. Et ce jour-là, à cette heure-là, qu'ils ont annoncé que Michael Jackson est mort, c'était Denis Level qui présentait l'émission spéciale sur la vie de M. Jackson. Alors, moi, je pouvais suivre l'émission, mais il y avait M. Edgar originaire donc de la République dominicaine, qui me faisait compagnie sur le balcon. Il était avec moi. À un certain moment, je me suis senti très mal. Mais je pensais que ça allait passer. J'ai laissé Edgar sur le balcon. J'ai dit, il habite à côté de moi, dans l'autre chambre. Quand il sera fatigué, lui-même va sortir. Il n'a aucun problème, le monsieur. Il va sortir, il va fermer la porte. C'est tout. Alors, je me suis reposé sur mon matelas, n'est-ce pas? Attendant peut-être que ça va passer. Ça ne passe pas. Je suis resté sans respiration. Mais je peux me mettre debout? Non, je ne peux pas me mettre debout. La respiration n'était plus. Mais je n'étais pas mort quand même. Mais je pouvais toujours quand même écouter Denis Levesque qui faisait son émission, qui parlait à propos de Michael Jackson. Monsieur Edgar a quitté lui aussi le balcon. Il est entré dans la chambre pour me vérifier, mais il m'a trouvé. Il pouvait me parler, je pouvais lui répondre, impossible. Je pouvais me mettre debout, impossible aussi. Je pouvais sortir pour aller m'asseoir avec lui, impossible aussi.
C'est pas la première fois. J'ai déjà vu ça. Ils ont fait ça sur une autre personne aussi. Toujours sur la rue Walkley. La personne était debout. Elle était en train de se promener. Elle partait aussi à un endroit. Ils ont fait tomber le monsieur là plusieurs fois. Le monsieur a fait tous ses efforts pour se mettre debout. Même pour entrer dans la voiture, c'était toujours impossible. Il le faisait tomber. Il le faisait tomber. Et Maître Koufo a dit ça ici. Que ce transport logis là où on l'a amené, nous, on est capable de lui faire tout ça. C'est-à-dire quoi? De prendre toute sa respiration, connaître quand c'est à 100%, mettre des embûches jusqu'à lui bloquer la respiration. Maître Koufo est en train de rire avec son ami chouchou, c'était un Koufo, qui n'est plus son fils. Ça, c'est son ami, son intime. Ça va? Maître Koufo a plusieurs femmes. D'autres femmes s'appellent Denise Tibolo Koufo, d'autres s'appellent Nyumbo Koufo, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fille, ça, c'est autre chose. Donc, ils sont capables de me mettre, comme ce transport logis, ça c'est facile pour lui, avec Mwanza, n'est-ce pas, l'architecte de tuerie qui a transport Fortuna. Donc, dans toute ma respiration, ils allaient mettre des embûches, n'est-ce pas, pour me bloquer la respiration. Et après, ils allaient me faire tomber. Et quand je tombe, donc ça dit que moi, j'allais faire des efforts pour travailler sur mon chariot, là, aller décider là. Et Maître Koufo lui dit, donc tout ça, c'est rien, moi, je connais. Tout ce qu'il pourra faire, lui, nous, on le fait tomber. Et on le fait tomber. On leur dit même qu'il a déjà vu tout ça. Ils m'ont déjà fait tout ça sur 5380 avenue Walkley à l'appartement 18. Le jour-là que Michael Jackson est mort, il n'écoute pas. Vous l'avez ça même donc dans la compagnie des aciers qui se trouve à la Chine. Il n'écoute pas. J'ai vu ça sur une autre personne, aussi sur la rue Walkley. Le monsieur a souffert pour rentrer chez lui, il n'écoute personne. Mais vous le faites chaque jour sur des gens. Nous tous ici, nous pouvons boire des bières. Mais quand nous buvons la bière, nous ne tombons pas tous. Comment moi je prends les bières? Patience Banquier me connaît, n'est-ce pas? Patience Banquier m'a déjà offert les bières chez lui, comme Kaleng Mangal. On boit, est-ce que moi je tombe? Jamais, je tombe pas. Je bois comme tout le monde. Je me suis posé la question. Mais comment certaines personnes, eux, quand ils boivent les bières, ils tombent, ils perdent de connaissance. Mais moi, je bois la bière, je ne perds pas connaissance. Je ne tombe jamais, jamais. Je ne perds pas connaissance, je ne tombe jamais. Je connais tout. Je connais que je suis chez Patience Banquier. Je suis chez Katine Dembomo Kalai. Et maintenant, il faut partir, je connais même l'heure. Là, il est 5 h du matin. 5 h du matin, je prends mon bus ici. Et le bus m'amène jusqu'au métro. Le métro, je sors à telle place. Même s'il m'endorme, je dors. Et après, ça veut dire, prochain arrêt. Et pour Menistasi, Singrou, je connais, ça c'est Singrou. Et pour Menistasi, Ambelo Tipi. Ah, ça c'est moi. Donc la prochaine station, c'est Ambelo Tipi et je sors. Comment je connais? Je marche, puis je prends un autre bus. Je suis en Gizi, ça va? Je suis arrivé chez moi. Je me suis posé ça, des questions comme ça là, plusieurs fois. J'ai pris aussi la bière pour comprendre comment c'était facile que certaines personnes perdent des connaissances et tombent et battent leurs femmes. Mais pour moi, ça ne m'arrive pas. Est-ce que moi, je mange plus que eux? Comment ça? Mais parmi tout ce monde-là qui boivent les bières, qui battent leurs femmes et qui tombent, mais ils sont plus riches que moi. Moi, je n'ai rien comme maintenant. Il y en a qui sont des directeurs d'usines, il y en a qui sont des directeurs de banques, il y en a qui sont des ministres, des députés, des présidents. Donc, ils font par force. C'est ça ce que moi j'ai trouvé. Patience manquée, mais là. Parce qu'on n'est pas parti voir monsieur le politicien Vieux Kenge. Il faudrait voir les politiciens congolais, n'est-ce pas? C'est ce qui soutient la Grèce. Hein? J'ai cité un monsieur, il était ministre de Mobutu, monsieur Vieux Kenge. Mobutu se souvient de son ministre. Vieux Kenge était ministre, monsieur Mobutu, c'est pas comme ça? Vieux Kenge, n'est-ce pas? Comme ça on l'appelait en Grèce, puisque nous étions petits par rapport à lui. On l'appelait Vieux Kenge. Le politicien de Mobutu, n'est-ce pas? Le ministre de Mobutu, monsieur Kenge. Il habitait où, Pascal Bankam? Si vous voyez là où habitait le politicien de la RDC en Grèce, le politicien, le ministre de Mobutu en Grèce, si vous pouvez voir, visiter cette place-là, les Grecs savent injurier. On attendait qu'il soit samedi. Patience dit quoi? Il faut venir, on peut voir notre vieux Kenge. Il vit tout seul ici. Et quand on arrive chez lui, c'est à Kipseli. À Kipseli, il n'y a pas de porte pour arriver. Et quand on arrive là, c'est par un trou. On commence à crier, c'est Patience Banquier qui crie son monsieur. Vieux Kenge, nous sommes partis, nous sommes venus vous voir. Vieux Kenge lui connaît, il nous dit c'est à telle place, vous contournez comme ça là, on contourne. Mais ce Kenge vient, il s'incline, il marche, vous comprenez? Ça fait du bien pour la République démocratique du Congo qui soutient la Grèce. Ça va? Mais ce vieux Kenge, il habite dans une grotte en Grèce, dans la capitale de la Grèce, Athènes, dans le quartier Kypseli. Il s'incline comme ça là pour venir nous chercher. Et nous aussi, on s'incline. On est où? En Europe. Good morning, Europe. On va voir les ministres congolais.
dans la grotte. Il n'a qu'un lit. S'il nous raconte son histoire, on va fouiller. Qui t'a laissé ça, un autre Congolais aussi. Il est parti, il a trouvé, puis il l'a laissé aussi. Et ça, c'est ce que les Grecs veulent faire ici, puisqu'ils n'ont pas en bonne communication avec moi. Donc, il a laissé un lit, un bon lit quand même. Mais le monsieur pouvait aussi manger. On lui a amené une télévision. Mais la télévision pouvait capter aussi beaucoup de chaînes, puisqu'il est en Europe. Ça va. Et puis, je sais pas, l'argent, on lui amène, mais il est ministre. Il était ministre. Il pouvait toujours amener, quelqu'un pouvait lui amener quelque chose. Il aimait beaucoup le vin. Il aimait beaucoup le Coca-Cola. Il mélange le Coca-Cola avec le vin. Il nous dit, donc mes petits, c'est bon. Le Coca, je mélange avec le vin, c'est bon comme ça là. C'est pas mauvais. On reste aussi, on le voit chez lui. Oui, on part aussi. Donc les petits de chez moi sont venus me voir. C'était mauvais pour Maître Koufa? C'était pas mauvais. Même si vous n'aimez pas des gens, on est nombreux ici. Vous êtes venus au Canada avec votre famille, vous ne nous aimez pas, vous habitez quelque part. Quelqu'un va me chercher toujours. Kaleng Mangal, on est bon comme ça là, même s'il ne m'aime pas. On est parti chez Maître Koufa plusieurs fois. Aujourd'hui, on prend Koufa. Alors, Koufa même de force. On va voir ton père. Ton père habite en Anjou, ou il habite quelque part. Même s'il ne t'aime pas, on s'assoit en cause aussi. Comme on a fait avec M. Kenge. Il y a aussi d'autres comme ça là. Ça va, on va ensemble. Et top. Et top. Même s'il ne m'aime pas moi aussi, on est en groupe. On fait quoi? Vous le chassez lui? Là, il faut le chasser tout le monde. Si vous le chassez, vous ne l'aimez pas lui, mais vous le chassez tous. Mais vous ne pouvez pas le chasser tous. On est venu. Il est aussi là. On s'assoit. Vous allez mettre quoi aller faire. C'était mauvais toujours. On a déjà fait comme ça plusieurs fois. Bah, ça, c'est là qu'on est. Des fois, c'est avec moi, des fois, c'est en moi aussi. On a vu M. Kenge. Il y a encore d'autres personnes encore. Même pour arranger les familles, on l'a fait. On va mettre Koufa Vito, il habite en Anjou avec sa famille. Mais il n'aime pas. Koufa, lui, on ne l'aime pas. Mais nous, on est ensemble dans la maçonnerie. Mais lui, Maître Koufa, lui, l'injurie chaque fois. Aujourd'hui, donc, on ne peut pas aller tout seul. On dit à Koufa, on part aussi voir ton papa. Même si on ne lui dit pas. On entre ici, à gauche, à droite, puis on va là-bas, on tape. S'il les chasse lui, il nous chasse tous. Mais il ne peut pas nous chasser. On entre, on tape. Il ouvre la porte, on entre tous. Il va les chasser? Il ne va pas les chasser. Vous avez vu comment votre Maître Koufa est? Ça, c'est l'amour paternel, c'est ça. Ça, c'est l'orthodoxie. L'église orthodoxe comme ça là. Je ne sais pas pour moi, ça arrange la République démocratique du Congo. Les diplomates se donnent la peine de me voler mes passeports. Pas un passeport, mais plusieurs passeports. 3 passeports. Pour que je continue, moi, d'acheter les passeports. Et Maître Koufa, il veut chercher ma mort. Il m'amène plusieurs inconnus qui doivent entrer ici sans honte. Ils sont en train de compter tout ce que j'ai chez moi pour me voler. Ils organisent un saccage généralisé afin que je parte, moi, brutalisé et qu'ils puissent me voler. Quand je parle là, le dossier de Kenge est déjà à la CPI par un inconnu qui n'a jamais été membre du gouvernement. Et je ne connais pas même pas la vie de M. Kenge en soi. C'est pas ça ce qu'il connaît, hein, pour comprendre. M. Kenge, peut-être il continue d'être dans la grotte en Grèce. Est-ce que lui, Mobutu connaissait? Non, n'est-ce pas? Alors que d'autres personnes du même clan que M. Kenge continuent d'être au Congo des sénateurs à vie. Voilà, les balles là, comme vous avez compris, les corps ou les morts, seulement s'ils les trouvent dans les compagnies, s'ils les trouvent là, mais parmi les gens qu'on saccage là, on regarde dans la compagnie là, est-ce qu'il y a des gens qu'on saccage? Oui, il y a telle personne. Les superviseurs connaissent, ils viennent de te suivre comme ça là. Ce jour-là, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu n'as rien fait. Et donc, ils créent un problème, plusieurs remarques, ça c'est pour que tu te fasses, tu t'embrouilles, que tu sois correct, et puis que tu sois saccagé. L'angoisse maintenant, il mesure maintenant donc ta respiration. Pour lui, la respiration, jusqu'à la fin, c'est comme ça, là, il place maintenant. Donc, quand tu es en train de crier, pour t'exprimer, là, il place back, il place le back, il place le back, puis tu manques de respiration, il te pique quelque chose. C'est à la fin qu'il pique. Le superviseur a dit, il pique ici, Pascal Jandon aussi, Adrien Souzy aussi, hein, il pique et tu tombes. Et Jonathan Robert, je lui sais couper. Je coupe, il dit doucement, doucement, la tête tombe, les pieds, même si ça bouge, ça va. Il y a d'autres qui m'ont écouté, ils sont allés vérifier chez Versacode. Ils m'ont dit que c'est juste tout ce que j'ai raconté pour Versacode, correct. Donc ils ont dit même qu'entrer chez Versacode c'était compliqué. Ils sont placés près du pont. Ah, c'est là que je me suis placé aussi. Et tu fais les feuilles comme ça là. Oui, c'est comme ça ils ont fait. Donc là tu vois les viandes qui tombent, hein. Les viandes qui tombent, c'est ça. Ça entre où? Dans le MDA Compaction. MDA Compaction, c'est comme ça. Voilà. Moi,
Moi, j'ai fait donc mes vidéos, c'est 3 vidéos. Ça pouvait être une vidéo. Ils m'ont coupé. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que j'exprime ce quoi les balles. Il ne faudrait pas que j'exprime circonstruction. Il ne faudrait pas que je donne plusieurs exemples, n'est-ce pas, pour ceux qui ont fait avec Cassandra, qui est originaire d'ici. D'autres, c'est quoi? C'est Cathy, n'est-ce pas, et Frédéric. Il ne faudrait pas montrer aux gens qu'il y a aussi donc l'agence de placement global continue d'envoyer les gens chez Olimel Saint-Esprit. Et Olimel Saint-Esprit qui continue toujours d'avoir des problèmes et on l'a interdit de ne plus continuer de fonctionner. Ça va? Alors, il ne faudrait pas donner toutes ces informations, mais surtout sur la respiration qui nous bloque. Maintenant, il faut qu'on ait beaucoup sur ces affaires ici, n'est-ce pas? Et aussi sur donc, les bières. Comment lui peut boire la bière? Patience bancaire, il peut boire combien de bières? Il peut s'asseoir. Oui. Pourquoi? Parce que moi, la bière, moi j'ai commencé à tester, c'est du liquide. Je peux boire l'eau comme ça? Oui. La bière aussi comme ça. Pourquoi je dois boire l'eau? Non. Donc il fait chaud, surtout quand il est chaud, je bois et je reste, c'est tout. Mais après, je me pose la question, est-ce que je me suis perdu? Non. Ça, c'est quelle couleur? Je connais quand même la couleur. Mais si c'est blanc, je bois encore une autre. Est-ce que je me suis perdu toujours? Non. Là, il faut aller aux toilettes. Cathy Ndemba se souvient, même si c'est elle qui m'envoie aux toilettes. Toilettes, c'est où? Sinon, je demande à Cathy Ndemba ou à Tibadi Frédéric. C'est pas comme ça? Et encore, je bois encore une autre. Mais je sais connaître, il est quelle heure? Il est quelle heure? Je connais, il est quelle heure? Et je connais qu'il faut partir à quelle heure? Puisqu'il est nuit. Il est nuit. Donc, je pars à 5 heures. Ou je pars à 22 heures. Hein? Et je connais que là, il est 5 heures. 5 heures, je fais quoi ici? Je quitte, je laisse les autres, je ne sais pas les plans qu'ont les autres. Moi, je quitte. Je ne vais pas prendre quoi? Mon bus. Le bus, c'est où? Ici. Ça va maintenant? Mais pourquoi les autres doivent tomber? Moi, je ne tombe pas. Et je prends mon bus jusqu'au métro. Et après, je ne torture personne, je ne dérange personne, jusque chez moi. Et quand il faut dormir, je ne dors pas beaucoup. C'est 20 minutes, c'est beaucoup, 10 minutes, et je suis correct. Et maintenant, il faut essayer auto-accuser ici. Transport logis, c'est correct pour nous. On va le faire tomber plusieurs fois et il ne pourra pas comprendre. Donc, c'est vous qui faisiez tomber les autres. C'est ça ce que vous enseignez chez les francs-maçons. Voilà. 4 septembre 2022, on est dimanche à 11h17. Mon nom c'est Siméon Bagatouen Koufa, n'est-ce pas? Ne m'appelez pas Tibouaboua. On a des problèmes pour ce nom-là. Maître Koufa doit s'expliquer à la Cour pénale internationale comment lui, il est capable de venir changer le nom de quelqu'un à 50 ans. Avec quel pouvoir? Et après plusieurs tentatives de tuerie, vous connaissez que vous m'aviez déjà tué, selon ce que vous racontez aux gens. Ça sert à quoi aujourd'hui de lui changer le nom? C'était pour chercher quoi? Mais vous étiez avec lui en classe, à l'école primaire, jusque toutes ces choses. Vous ne l'avez pas changé pourquoi? Mais maintenant, il peut changer de soi-même, pas avec toi. Mais pourquoi vous êtes toujours invisible? Et vous cherchez quoi toujours? Ah, ce sont des questions. Au revoir.